Namasté les yoginis et les yogis. Alors le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est l'éveil. Alors pourquoi l'éveil? C'est parce que la plupart des grands maîtres yogis, et pas seulement, également bon nombre d'érudits en matière de développement personnel, considèrent que nous sommes endormis, ou en tout cas partiellement endormis. Et donc, pourquoi considèrent-ils que nous sommes partiellement endormis? Ils nous expliquent que notre comportement, nos réactions émotionnelles, nos pensées répondent pour 90% du temps à des mécanismes automatiques et inconscients. C'est comme si on avait chargé, si vous voulez, notre cerveau avec toute une série de connaissances et d'apprentissages qui par la suite, si vous voulez, vont se reproduire de manière automatique et pratiquement avec très peu d'intervention consciente de notre part. Et donc, il nous explique également que si nous voulons récupérer notre liberté, notre libre arbitre, nous devons augmenter notre niveau de conscience et pouvoir devenir l'observateur à la fois de nos comportements, de nos réactions émotionnelles, ainsi que de nos pensées, si vous voulez, qui émergent tout au long de la journée. En devenant conscient, si vous voulez, nous allons créer, si vous voulez, une distance entre la réaction automatique et la prise de conscience de cette réaction qui va nous permettre de réagir éventuellement différemment, soit en acceptant cette réaction telle quelle, soit en la remettant en question. Et donc, la pratique du yoga est une pratique où on devient l'observateur, si vous voulez, de son comportement et de ses réactions émotionnelles, sans, si vous voulez, entrer dans le discours du mental, c'est-à-dire qu'on devient un observateur neutre. Parce que le fait d'entrer dans le discours du mental va finir par vous égarer. Et on considère également, dans le yoga, que l'observation à elle seule contient déjà, si vous voulez, la correction nécessaire, si elle doit s'imposer. Et donc, je vous invite, évidemment comme je le fais d'ailleurs très souvent, pendant les séances, à avoir une vigilance absolue, à la fois sur vos réactions physiques, sur vos émotions, également sur vos pensées, sans prendre position sur celle-ci. Simplement, devenez un observateur neutre, sans jugement sur vous-même. Cela vous permettra d'ailleurs de vous accepter plus facilement. Et enfin, en vous acceptant, vous développerez aussi une meilleure acceptation des autres. Vous ne porterez plus des jugements non plus sur les autres. Et vous verrez ce que les yogis nous expliquent, vous atteindrez beaucoup plus rapidement le bien-être. La posture du jour, c'est une flexion latérale. Alors, dans le yoga, on pratique la plupart du temps des flexions avant, ou si vous voulez,
des flexions arrière. Et très souvent, on oublie les flexions latérales. Or, les flexions latérales sont excellentes pour corriger. Il me semble qu'il serait mieux comme ça. Je vous propose donc de commencer par un étirement préliminaire. Donc, vous allez vous allonger sur le dos et étirer les bras à l'arrière, étirer les jambes vers l'avant. Vous allez respirer convenablement et étirer au maximum vos bras et vos mains et vos pieds vers l'avant, comme si vous voulez gagner quelques millimètres. C'est une manière d'étirer au maximum votre colonne, d'augmenter, si vous voulez, les espaces entre les vertèbres, également les cervicales, le bas du dos. Donc, inspirez encore une fois et étirez, et puis relâchez. Voilà. Ensuite, vous allez mettre les deux mains sur le bas du ventre. Donc, on va commencer par de la respiration abdominale. En rythme 5-5-5, donc comme je viens de l'expliquer. Expirez d'abord à fond, et puis on y va. Inspirez. 1, 2, gonflez le ballon. 3, 4 et 5. Et on retient. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous expirez. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous contractez le bas du ventre, vous continuez à rester en rétention. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. On retient. 1, 2, 3, 4 et 5. On expire. 1, 2, 3, 4 et 5. On contracte et on retient. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. On retient. 1, 2, 3, 4 et 5. On expire. 1, 2, 3, 4 et 5. On contracte et on retient. Donc, on contracte cette zone. 1, 2, 3, 4 et 5. On allonge les bras le long du corps et on prend une respiration normale. Relâchez bien toutes les tensions, les épaules, dans les hanches, faites des petits micro-mouvements et relâchez. Portez maintenant les deux mains au niveau du plexus solaire, donc juste au niveau du diaphragme et du début de vos côtes, pour pratiquer la respiration thoracique. Ici aussi, donc concentrez-vous sur l'extension de la cage thoracique et sur sa contraction. D'accord? Et quand vous décontractez, vous essayez de contracter le diaphragme et la cage thoracique au maximum de vos possibilités pour expulser tout l'air qui reste dans le cou. Vous vous concentrez sur cette zone. Ensuite, on fera de la respiration complète sur l'ensemble. Expirez d'abord. Et puis on inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. On retient. 1, 2, 3, 4 et 5. On expire. 1, 2, 3, 4 et 5. On contracte cette zone. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. On retient. 1, 2, 3, 4 et 5. On expire. 1, 2, 3, 4 et 5. On retient. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire à nouveau. 1, 2, 3, 4 et 5. On retient. 1,
2, 3, 4 et 5. On expire. 1, 2, 3, 4 et 5. On retient. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allongez les bras le long du corps et vous reprenez un rythme normal. Relâchez-vous, relâchez les tensions à nouveau qui se manifestent en vous. Prenez conscience de votre respiration normale qui est différente de celle qu'on vient de pratiquer. Constatez la différence. Et enfin, amenez vos deux mains au niveau des clavicules pour de la respiration pectorale. Et donc, expirez d'abord convenablement et puis inspirez. 1, 2, 3, 4 et 5. Retenir. 1, 2, 3, 4 et 5. Expirez. 1, 2, 3, 4 et 5. Retenir et contracter cette zone. 1, vous rentrez légèrement le menton. 2, 3, 4 et 5. On inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. On retient. 1, 2, 3, 4 et 5. On expire. 1, 2, 3, 4 et 5. On retient et on contracte la zone. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire en haut. 1, 2, 3, 4 et 5. On retient. 1, 2, 3, 4 et 5. On expire. 1, 2, 3, 4 et 5. On contracte. 1, 2, 3, 4 et 5. On allonge les bras le long du corps et on relâche. Gardez les yeux fermés, concentrez-vous sur la respiration normale. Mettez la main gauche sur le cœur et la main droite sur le bas du ventre, sur l'abdomen. Et on va pratiquer les respirations complètes cette fois. Donc abdominale, thoracique et pectorale. Et donc vous allez monter, donc le flux est montant pendant l'inspiration et descendant pendant l'expiration. Expirez d'abord et puis on va inspirer. 1, 2, 3, 4 et 5. On retient. 1, 2, 3, 4 et 5. On expire. 1, 2, 3, 4 et 5. On contracte l'ensemble. Donc, le bas du ventre, le diaphragme, au niveau de la gorge. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. On retient. 1, 2, 3, 4 et 5. On expire. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Les bras le long du corps. Relâchez à nouveau toutes les tensions. Et vous allez amener les deux genoux, si vous voulez, sur le ventre. Posez les mains sur les deux genoux. Et commencez des petits cercles vers l'intérieur. Voilà. Pour assouplir, si vous voulez, les hanches. Et en même temps, prendre conscience, si vous voulez,
de l'état de Paul-Loubert. Donc, concentrez-vous évidemment sur l'effet que cela procure comme massage dans vos lombaires et agrandissez petit à petit le cercle. Voilà. Faites des cercles de plus en plus grands. Et enfin, changez de direction. Commencez avec des petits cercles et agrandissez progressivement les cercles. Prenez conscience de là où votre colonne touche le sol. C'est l'ensemble de la colonne ou seulement une partie. On va arrêter là. Et vous allez saisir vos pieds par l'extérieur. Voilà. Comme dans la posture du bébé heureux. Et donc vous balancez d'abord un peu à droite et à gauche. Des petits balancements à droite et à gauche. Ici aussi, concentrez-vous sur l'effet que cela procure sur le bas de votre colonne vertébrale. Et petit à petit, tirez un peu sur vos pieds, comme si vous souhaitiez amener les genoux sur le sol. Voilà. Cela fera travailler davantage évidemment vos hanches, mais on se prépare à la suite de la séance. Ensuite, vous allez saisir le pied gauche avec les deux mains et amener l'orteil gauche dans toute la mesure du possible sur votre front et lui faire un petit bisou. Voilà. Relâcher et refaire cet exercice. Donc, amener à nouveau l'orteil gauche sur le front et un petit bisou. On va changer de pied, saisir le pied droit, emmener petit à petit l'orteil sur le front et puis lui faire un petit bisou. Et relâcher, si vous voulez, les deux jambes. On va allonger les jambes, à nouveau s'étirer convenablement vers l'arrière et vos pieds vers l'avant. Inspirez convenablement, étirez au maximum de vos possibilités et puis relâchez. Amenez les bras le long du corps et ramenez le genou gauche sur le ventre. Saisir le genou gauche dans les deux mains. Inspirez et expirez. Amenez le menton sur le genou gauche, ou en tout cas le plus près possible. Respirez un peu dans cette posture, quelques respirations. Décrispez le visage. Si vous sentez que vous êtes en train de crisper le visage, décrispez-vous, c'est inutile. On crée un étirement, mais c'est inutile d'aller créer des tensions supplémentaires dans le visage. Allongez la jambe gauche maintenant et ramenez la jambe droite, saisir le genou droit dans les deux mains, inspirez convenablement et expirez, amenez le menton sur le genou droit en expirant. Inspirez et expirez. Et restez dans cette posture. Quelques respirations. Relâchez. Allongez la jambe droite. Et ramenez les deux genoux que vous allez saisir évidemment dans les deux mains. Vous allez croiser les doigts. À nouveau, inspirez. Et expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Évidemment, ça va comprimer vos organes, mais c'est le but. Essayez de toucher les deux genoux avec le menton. Et puis, inspirez. Posez la tête au sol. À nouveau, expirez, ramenez le menton sur les deux genoux. Inspirez. Voilà. Posez les talons contre les fessiers. Mettre les bras en croix. Passez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et tout en expirant, laissez descendre le genou gauche vers le sol. Le genou droit également d'ailleurs. Les deux genoux, laissez-les descendre naturellement. Vous gardez
la main droite et le bras droit au sol, vous tournez la tête vers la main droite et vous posez la main gauche sur le genou droit. Voilà. Et vous laissez descendre, si vous voulez, les genoux vers le sol. Laissez faire ce mouvement naturellement. Ne forcez pas. Prenez conscience simplement du niveau d'inconfort que cela crée, soit au niveau de hanche, soit au niveau de la colonne, soit au niveau de vos cervicales, soit au niveau de vos épaules. Restez dans la conscience du mouvement. Respirez normalement, ne bloquez pas la respiration. Concentrez-vous sur l'exercice. Relâchez la respiration. Que ce soit naturel. Laissez descendre les genoux. Peut-être que vous pouvez aller un cran un peu plus loin. Voilà. Et relâchez les tensions. Relâchez la main gauche du genou droit. Mettez le bras gauche en croix comme l'autre. Et puis tout doucement, vous allez revenir. Des mouvements très très longs. N'oubliez pas, c'est du yin yoga. Jusqu'au centre. Remettre les deux talons contre les fessiers. Réalignez-vous convenablement d'abord. Tirez bien vos bras latéralement. Positionnez bien votre tête. Rentrez le menton. Et ensuite, vous allez laisser descendre. Posez le genou gauche au-dessus du genou droit. Donc la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et vous laissez descendre tout doucement les deux genoux vers la droite. Et la tête tourne vers la gauche. Vous allez regarder votre main gauche pendant que votre main droite va se poser sur le genou gauche. Et laissez descendre petit à petit les genoux vers le sol. Ne forcez rien, c'est un mouvement qui doit se faire naturellement. Prenez conscience de la torsion à l'intérieur, évidemment, de l'abdomen, ou bien de la colonne vertébrale. Relâchez les muscles du visage et essayez d'avoir une respiration la plus longue possible. Comptez mentalement. Relâchez le genou gauche avec la main droite. Posez la main droite au sol. Revenir avec les deux jambes au centre. Remettre le pied gauche à sa place. Et allonger les jambes. Posez les mains à hauteur des hanches. Si vous voulez. L'épaule vers le sol. Et venir petit à petit, lentement, vous asseoir en poussant avec vos mains derrière le dos. On va aller vers la posture de la chenille. Donc, vous allongez les jambes devant vous. Vos talons et vos orteils se touchent dans la mesure du possible. Vous engagez vos jambes, c'est-à-dire que vos pieds sont flex.
Hein, donc, vous sentez l'étirement en dessous de vos cuisses et en dessous de vos mollets. Voilà. Vous rentrez le menton, vous tirez la tête vers le haut. Ça, c'est la posture de départ. Et vous posez les mains sur les genoux. Prenez conscience de comment vous vous sentez dans cette posture. Vous relâchez la respiration, puis on va inspirer et lever les bras. Lentement. Étirez convenablement vers vos mains et vos bras vers le haut et vers l'arrière. Et puis vous allez descendre tout doucement les mains en namasté devant la poitrine. Vous ne bougez pas encore le torse. Et puis quand vous avez les mains sur la poitrine, vous vous pliez en deux. Et vous essayez d'abord de placer le ventre sur les cuisses. Ensuite la poitrine vers les genoux et les mains. Si vous voulez, vous posez les doigts le long de vos chevilles ou de vos mollets, peu importe là où vous arrivez. Posez le bout des doigts et vous regardez devant vous. Pour le moment, vous ne pliez pas la tête, vous essayez de ne pas plier le dos et tirez bien votre, si vous voulez, votre thorax vers l'avant. Et puis, vous allez vous aider maintenant de la respiration pour descendre. Donc, vous inspirez, vous vous redressez légèrement, et puis en expirant, on descend. Toujours avec le ventre d'abord sur les cuisses, et puis le reste suit. Hein? Je le répète souvent, mais c'est une mauvaise tactique que d'essayer d'aller poser d'abord la tête sur les genoux. Donc, c'est le ventre qui doit aller sur les cuisses et qui vous permet d'effectuer un excellent étirement des mollets et des cuisses, ainsi que des ischions et du bas du dos. Alors, laissez-vous descendre, fermez les yeux, concentrez-vous sur la respiration et petit à petit, posez les mains au sol et laissez descendre vos avant-bras au sol. Avec chaque expiration, vous allez un peu plus loin. On se redresse très très légèrement et puis on descend. N'oubliez pas, vos pieds et vos jambes sont parallèles et vos jambes sont engagées. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Relâchez les tensions, qu'elles soient dans le bas du dos, dans les épaules, dans les jambes. Amplifiez l'étirement dans les jambes. Et puis inspirez, se redresser extrêmement lentement. Glissez les mains sur le tapis. Et venez mettre les mains, si vous voulez, de chaque côté des hanches. Et on va aller maintenant vers la flexion latérale. Alors, pour la flexion latérale, vous allez écarter vos jambes, si vous voulez, à peu près à 80% de vos possibilités. Voilà. Donc, posez les mains sur les genoux. Essayez d'avoir une posture assise, si vous voulez, bien alignée. Éventuellement, asseyez-vous sur le bord d'un coussin si vous avez difficile à vous tenir dans cette posture. Alors, le point de départ, c'est qu'on va poser la main gauche sur le genou droit, d'accord, saisir, si vous voulez, la cuisse vers la droite, et passer la main droite derrière la tête, ou au-dessus de la tête. Derrière, ce n'est pas toujours évident. Et puis, vous commencez à descendre avec la main droite, voilà, et le bras droit, vers le pied gauche, et vous allez jusqu'au niveau où vous pouvez aller. Descendez, 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 sans vous plier en avant. Essayez de garder, évidemment, l'état des alignements correct. Hein. Si vous pliez vers l'avant, ce n'est pas bon. Si vous pliez trop vers l'arrière, ce n'est pas bon. Il faut vraiment tendre vers le pied gauche, et dans toute la mesure du possible, aller saisir, évidemment, le pied gauche. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Puis posez la tête, pour ceux qui sont flexibles,
sur le genou gauche et passer la tête en dessous du bras. Revenir. Ça, c'était une préparation. Vous allez maintenant replier la jambe droite, mettre le talon du pied droit contre le périnée, saisir à nouveau le genou gauche avec la main, le genou droit avec la main gauche, inspirer, placer la main derrière la tête et à nouveau redescendre du côté du pied gauche et essayer d'aller saisir le pied gauche avec la main droite. Donc vous avez cette fois saisi le genou droit avec la main gauche et votre pied gauche avec la main droite, la tête en dessous du bras, dans toute la mesure du possible, ou bien vous pouvez rester à mi-hauteur. Si vous n'arrivez qu'à cette hauteur-là, vous allez jusque-là. L'idéal, c'est de vraiment effectuer une excellente, si vous voulez, une excellente flexion latérale qui va bien étirer non seulement le côté droit, ouvrir votre cage thoracique de ce côté-là, mais étirer également votre colonne vertébrale et effectuer les alignements nécessaires, les étirements nécessaires pour avoir un alignement correct. Relâchez lentement la posture, vu que c'est peut-être une des premières fois qu'on fait cet exercice. Et remettre les deux jambes à un écartement, si vous voulez, qui vous convient. On va maintenant se préparer à l'autre côté. Donc, vous allez déjà poser la main droite sur le genou gauche, ensuite le bras gauche derrière la tête, et puis tendre, aller jusqu'où vous pouvez aller, tendre vers le pied droit. Essayez de garder les jambes au sol et tournez la tête. Ça, c'est une préparation. Relâchez. Ici les mains sur le tapis. Et cette fois, amenez le talon gauche contre le périnée. La main droite va aller saisir le genou gauche, le bras gauche derrière la tête, et puis vous allez descendre tout doucement du côté droit, dans toute la mesure du possible, pour aller saisir le pied droit, ou bien aller dans la direction du pied droit. Voilà, il suffit d'aller dans la direction, vous avez déjà un excellent étirement. Pas nécessaire de saisir et de mettre sa tête sur le genou nécessairement. Mais si vous avez la flexibilité, faites-le évidemment. Relâchez lentement, glissez les mains sur les jambes et allongez les jambes devant vous. On va faire un petit reset, donc vous allez poser les deux mains de chaque côté de vos hanches. Vous soulevez et vous balancez légèrement à droite et à gauche. Et ensuite, si vous pouvez, évidemment, vous allez pratiquer la planche inversée pour ceux qui le souhaitent. Ça vous détendra convenablement les lombaires. Si vous voulez, vous réalignera convenablement. Tirez la tête dans l'alignement du corps. Voilà, posez les orteils au sol, puis revenir vous asseoir pour se préparer à la posture de la tortue. Alors ça, à nouveau, c'est chacun suivant son niveau. On va commencer par un peu de papillon. Donc vous allez mettre vos plantes de pied les unes contre les autres, prendre les pieds et les orteils dans les deux mains que vous allez croiser,
rapprocher les talons et les mettre dans toute la mesure du possible contre le périnée, et puis faire le papillon avec vos jambes pour assouplir avant l'exercice l'Inde, évidemment, vos hanches. Redressez bien la tête, rentrez le menton, pas s'arracher vers l'avant, la colonne est droite et on tire, si vous voulez, avec les bras sur les pieds pour se redresser convenablement. Un exercice où on essaie évidemment de creuser aussi le milieu du dos. On fait un travail aussi d'étirement des épaules. Le papillon. Assouplissez. Voilà. Une fois qu'on a assoupli suffisamment, on va avancer un peu les pieds devant soi. Alors, ici, vraiment les niveaux 1 peuvent saisir simplement les orteils par le dessus, si vous voulez. Enfermer les orteils dans les deux mains et essayer de laisser descendre petit à petit le thorax et la tête vers les pieds. Les niveaux 2, vous passez les mains en dessous des jambes et allez saisir les pieds, si vous voulez, avec les mains sur chaque côté des pieds. Et puis vous allez laisser descendre petit à petit la tête vers les pieds. Alors, à nouveau ici, aidez-vous de la respiration. Donc, il y en a qui, évidemment, ne peuvent pas aller plus loin que ce niveau. Chacun suivant son niveau et la flexibilité que vous avez, évidemment. Laissez-vous descendre. C'est un exercice de gravité. Laissez descendre le corps par la gravité. Si vous avez difficile et des douleurs dans les cervicales, vous pouvez poser un bloc devant vous et poser la tête sur le bloc. Si c'est trop loin et vous sentez que, évidemment, ça vous tire au niveau des cervicales, les premières fois, c'est possible que ce soit ainsi. Sinon, vous laissez descendre la tête. Alors, si vous touchez la tête, si vous touchez les talons avec votre tête, vous pouvez commencer à passer, à écarter vos bras, écarter vos jambes, pour aller vers une variante de la tortue un peu plus avancée et passer vos bras à l'arrière, tendre vos bras, vos jambes vers l'avant et essayer d'aller mettre, si vous voulez, le menton ou le front sur le centre. Tendez bien vos bras à l'arrière. Si vraiment vous êtes très flexible, vous pouvez même essayer d'aller crocheter vos mains derrière le dos. Si vous le sentez bien, vous pouvez essayer d'aller crocheter vos deux mains derrière le dos. Et tendre convenablement les jambes. Et laissez-vous descendre naturellement, que la respiration soit naturelle. On va maintenant sortir lentement de la posture. Donc vous allez glisser tout doucement vos mains en dessous de vos jambes, pour ceux qui avaient placé les mains en dessous des jambes. À nouveau, venir vous asseoir. Étirez vos jambes devant vous, voilà, comme dans la posture de la chenille. Et comme tout à l'heure, refaire un petit reset. Soulevez légèrement la colonne. Évidemment, elle a bien travaillé pendant cet exercice, et particulièrement
le bas du dos. Donc, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Et venez vous asseoir pour se préparer à la posture des 3 points d'appui. Voilà. Avant de changer de paradigme et d'aller vers des flexions arrière. Donc, je rappelle, posture des 3 points d'appui, avec laquelle certains ont apparemment des difficultés. Donc, vous allez d'abord ramener le pied droit, si vous voulez, à hauteur du genou gauche. Voilà. Donc, vous pliez votre genou et vous amenez le pied droit à hauteur du genou gauche. Vous allez poser la main droite sur le genou droit. La main gauche à l'arrière, donc 20-30 cm des fessiers à l'arrière. Et puis vous allez propulser le bassin vers le haut en vous aidant de l'appui surtout de la main droite sur le genou droit. Et puis ensuite on lâchera la main droite et on tirera la main droite à l'arrière si vous vous souvenez de la posture de 3 points d'appui. Pour les nouveaux, observez la première fois, vous pratiquerez la fois prochaine. Bon, on y va, on soulève le bassin, premier temps, d'accord? Soulevez le bassin au maximum de vos possibilités, puis étirez le bras droit vers l'arrière, la tête regarde vers le plafond et vers l'arrière. Poussez le bassin au maximum de ses possibilités. Respirez normalement. Et puis revenir très lentement. Posez la main sur le genou droit. Allongez la jambe droite. Changez de côté. Donc ramenez le pied gauche à hauteur du genou droit. Posez la main gauche sur le genou gauche. La main droite à l'arrière. Prendre une bonne inspiration en montant. D'accord? Quand on soulève le bassin, on inspire. Inspirez, soulevez le bassin. Premier temps. Deuxième temps, on s'étire, on étire le bras gauche vers la gauche et la tête également vers le plafond. On regarde derrière soi, on étire la jambe droite. Et puis on relâche et on revient. Voilà. On allonge la jambe gauche. Je rappelle pour les nouveaux, c'est une posture de transition qu'on pratique en yin yoga parce que on a fait pas mal de flexions avant et ensuite on va travailler les flexions arrière. Et il est bon de réaligner le corps avec la posture des 3 points d'appui. Et on va aller maintenant vers la posture à 4 pattes pour commencer. Et aller dans la posture tout simplement de l'enfant. Donc on va venir s'asseoir sur le talon. Étirer convenablement les bras à l'avant. Poser le front sur le sol. Et relâcher convenablement sa respiration. On va maintenant commencer à allonger tout doucement les bras devant soi et venir se mettre sur le ventre. Voilà. Poser les avant-bras le long du corps, les mains à hauteur du front. Voilà. Les coudes serrés contre le corps pour se préparer à la posture du sphinx. Ensuite, on va inspirer et élever le corps, regarder devant soi. Et tirer la tête vers le haut, bien aligner vos bras le long du corps, si vous voulez, dans l'alignement du corps plutôt. Tirer la tête vers le haut, le cœur vers l'avant, c'est la posture du sphinx. Alors pensez dans cette posture que c'est le milieu du dos qu'on creuse. Ne comprimez pas vos vertèbres lombaires, donc ne comprimez pas davantage, et non plus ne faites pas trop travailler les cervicales
essayez de vous concentrer sur, si vous voulez, le milieu du dos. C'est là que vous devez mettre votre conscience. Respirez de manière ample, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Essayez de faire des respirations longues, inspiration, longue, expiration. Essayez que cet exercice ne vous coûte pas d'effort musculaire, que vous reposiez tranquillement sur vos avant-bras, vos coudes. Simplement, concentrez-vous sur le milieu du dos et sur la tête que vous tirez vers le haut. Ensuite, sans bouger les mains de place, ni le reste du corps d'ailleurs, ni les jambes, vous allez tendre vos bras pour aller vers la posture du phoque. La seule différence entre le sphinx et le phoque, c'est que vos bras sont tendus. Les mains ne bougent pas de place. Vous tirez de nouveau la tête vers le haut et vous continuez à creuser le milieu du dos. C'est tout ce qu'il doit y avoir comme différence. Relâchez cependant vos épaules parce qu'on a une tendance naturelle dans la posture du phoque à monter les épaules vers les oreilles. Relâchez, descendez vos épaules. Vous relâchez les tensions et concentrez-vous à nouveau sur le milieu du dos. Relâchez bien ça. La respiration est ample, comme je vous l'ai dit, longue. Tirez bien la tête vers le haut. Pensez le cœur vers l'avant. Avec lenteur, vous allez tout doucement descendre la tête vers le tapis. Posez le front sur les deux mains et prendre conscience du relâchement dans votre dos, dans le bas du dos. Relâchez également la respiration. Ensuite, vous allez pointer les orteils au sol, mettre les mains à hauteur des épaules et aller vers la demi-planche et ensuite vers le chien tête en bas. Alignez-vous convenablement au chien tête en bas. Étirez-vous convenablement. Je rappelle les principes. Laissez pendre la tête dans l'alignement du corps. Pliez légèrement les genoux. Tirez les fessiers vers le haut. Tendre les jambes et étirer les mollets au maximum de vos possibilités. Et étirez l'avant les jambes. Creusez le milieu du dos. Relâchez-vous dans cet exercice. Ensuite, vous allez amener lentement le pied droit à hauteur de la main gauche, juste derrière la main gauche, et déposer le genou droit contre la main droite. On va vers la posture du cygne.
Donc, vous allez tendre la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Tirez la tête vers le haut. Creusez le dos. Et essayez d'aller poser l'entrejambe au sol. Ça, c'est l'idée. Donc, soit avec la gravité, mais ne forcez pas. Donc, laissez descendre petit à petit l'entrejambe vers le sol. Vous tirez la tête vers le haut. Tirez petit à petit la jambe gauche vers l'arrière. Vos doigts, vos mains reposent sur le bout des doigts. Tirez bien le tout vers le haut. Et laissez descendre, si vous voulez, l'entrejambe au sol. Concentrez-vous sur l'étirement, soit au niveau des épaules, soit au niveau de l'entrejambe, du flexeur de hanche. Et ensuite, vous allez poser les deux avant-bras au sol, devant vous. Les mains à peu près à hauteur du front. Et vous pouvez aller poser le front sur les deux mains. Laissez descendre le ventre sur la jambe droite. Le talon du pied droit est dans l'aine gauche. Si vraiment vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez allonger les jambes, les bras devant vous et poser le front au sol. Relâchez le convenablement. Posture de relâchement. Évidemment que ça procure un étirement au niveau des hanches, et c'est une posture de relâchement. Vous allez revenir très lentement en posture de cygne élevé. Et pour ceux qui veulent augmenter leur flexibilité, vous allez ramener le pied gauche vers les fessiers, allez saisir le pied gauche avec la main gauche, et puis essayez de ramener, si vous voulez, le talon gauche contre le fessier gauche, et tirez-vous vers le haut en même temps. Et regardez vers l'avant. Vous allez avoir un étirement maximal du quadriceps. Et puis vous allez relâcher tout doucement le pied gauche. Et à nouveau, ceux qui veulent tester leur limite vont lâcher les mains du sol et étirer les bras latéralement. Regardez devant vous, tirez la tête vers le haut. Et puis relâchez. Allez, posez les mains sur le tapis. Pointez les orteils gauche au sol. Soulevez-vous, tendre la jambe gauche et amenez le pied droit à l'arrière. Se réaligner convenablement à nouveau en chien, tête en bas. Reprendre votre souffle. Et cette fois, amenez le pied droit contre le pied gauche. Le pied gauche contre la main droite et le genou gauche contre la main gauche. Et vous allez cette fois étirer d'abord, donc vous posez vos deux mains au sol sur le bout des doigts et vous étirez au maximum la jambe droite vers l'arrière. On se redresse, on regarde devant soi. Premier temps. Tirez bien la tête vers le haut, laissez descendre votre jambe vers le sol. Encore une fois, essayez d'aller plus loin avec la jambe droite. Bien étirer la jambe droite vers l'arrière. Étirez bien la tête vers le haut. On se redresse convenablement au maximum de ses possibilités. On tire la tête vers le plafond.
Et en même temps, on laisse descendre l'entrejambe vers le sol. Petit à petit, on va avancer les mains et les avant-bras devant soi. On va les poser le front sur les deux mains. Et on laisse descendre le ventre sur la jambe gauche. Le talon gauche dans la main droite. Ensuite, pour ceux qui ont la flexibilité nécessaire, vous allongez les bras devant vous et vous essayez d'aller porter la poitrine sur le sol sans vous désaxer, sans vous désaligner. Revenir lentement en signe élevé, les mains sur le tapis. À nouveau, bien étirer la jambe droite vers l'arrière. Et ceux qui veulent tester une flexibilité supplémentaire vont amener le pied droit et aller saisir le pied droit avec la main droite, ramener le talon droit contre le fessier, regarder devant soi, bien étirer la tête vers l'avant, prendre conscience de l'étirement dans le quadriceps. Relâchez le pied droit, posez les mains au sol et testez une flexibilité supplémentaire. Donc relâchez les mains du sol, se redresser et étirez les bras latéralement, tirez la tête vers le haut. Inspirez et puis relâchez. Allez, posez les mains au sol. Pointez les orteils gauche au sol, tendre la jambe droite, soulevez la jambe gauche et amenez la jambe gauche à hauteur de la jambe droite. Posez les genoux au sol et revenir à quatre pattes et se préparer pour le dragon. Alors on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. D'accord. Se redresser, poser les deux mains sur le genou droit et bien chercher son équilibre dans cette posture. Donc là, on est dans la posture de départ du dragon. Si vous avez mal, vous avez, si vous voulez, des douleurs dans le genou gauche, posez un petit coussin, une petite couverture. Évidemment, ça vous aidera. Ensuite, avancez-vous vers l'avant, pliez donc le genou droit, ramenez le pied gauche et la jambe gauche. Allez saisir d'abord le pied. Vous avez la main sur le genou droit et la main gauche va saisir le pied gauche. Et ensuite, vous allez saisir le pied gauche avec les deux mains. Inspirez, étirez. Tirez la tête vers le haut et vers l'arrière. Cambrez le dos. Inspirez et expirez. Une grande posture d'ouverture du thorax et également d'équilibre. Relâchez. Posez les deux mains de chaque côté du pied droit. Ramenez le pied droit à l'arrière. Alignez les genoux, les mains, les pieds. Amenez le pied gauche à hauteur de la main gauche. Mettre les deux mains sur le genou gauche et chercher sa position d'équilibre dans la posture du dragon. Ramenez la jambe droite,
saisir le pied droit avec la main droite dans un premier temps, chercher son équilibre. Si on a trouvé son équilibre, saisir le pied droit avec les deux mains, bien étirer la tête vers le haut et vers l'arrière. Inspirez convenablement, ouvrir la cage thoracique. Relâchez. Encore une fois, inspirez. Et ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Revenir à quatre pattes. Et cette fois, on va pratiquer le grand étirement, évidemment, à nous-mêmes. Pour ce faire, on va amener à nouveau le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et petit à petit, vous allez étirer votre jambe droite vers l'avant. Vous pouvez rapprocher les blocs, si vous voulez, de vous, afin de poser vos deux mains sur les blocs et étirer votre jambe droite à l'avant, votre jambe gauche à l'arrière. Étirez-vous convenablement. Cherchez une posture d'équilibre. Voilà, les deux mains posées sur les blocs ou sur le sol, comme vous pouvez. Tirez bien la jambe droite à l'avant et la jambe gauche à l'arrière. Et si vous pouvez, les deux mains en namasté. Reposez les mains sur les blocs. Revenir dans la posture du dragon. Et changez de jambe. Mettez le pied gauche à l'intérieur de la main droite. Et ensuite, vous allez étirer la jambe gauche vers l'avant et la jambe droite vers l'arrière. Ensuite, reposez vos mains sur les blocs pour chercher une posture d'équilibre. Tendre convenablement la jambe droite et la jambe gauche. Évidemment, jusque votre niveau vous permet de faire. Et ensuite, si vous pouvez, joindre les mains en namasté si vous avez trouvé votre équilibre. Reposez les mains sur les blocs et revenir en quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on va passer directement sur le dos avec la posture de l'escargot avant de passer à la relaxation finale. Donc pour la posture de l'escargot, vous allez ramener les deux genoux sur le ventre, passer les deux mains en dessous, les deux bras, excusez-moi, en dessous des genoux, saisir les coudes et replier vos jambes, gardez la tête au sol. Là, vous êtes dans la posture de l'escargot. La respiration est contrainte, évidemment, donc elle sera courte. Les pectorales. Restez dans cette posture aussi longtemps que vous pouvez. Et ensuite, vous allez vous allonger pour la relaxation finale. Donc, allongez les jambes, les bras le long du corps. Relâchez les dernières tensions dans le visage, les paupières, les mâchoires, les joues, les petits micro-mouvements de la tête à droite et à gauche. Relâchez les tensions dans la nuque. Prenez conscience de là où votre tête touche le tapis. Relâchez l'épaule droite. Faites un petit micro-mouvement de l'épaule droite. Prenez conscience de là où votre bras droit touche le sol, le tapis, le coude droit. Relâchez également l'avant-bras droit, la main droite.
Bougez légèrement les doigts de la main droite. Relâchez. Prenez conscience de votre épaule gauche. Faites un petit micro-mouvement de l'épaule gauche avec l'intention de relâcher les tensions. De votre bras gauche, prenez conscience de votre coude gauche, de votre avant-bras gauche, de votre main gauche et des doigts de la main gauche. Relâchez complètement le bras gauche. Prenez conscience de votre respiration, de l'élévation, de la descente de votre abdomen. Concentrez-vous sur cette respiration. Faites un micro-mouvement des hanches à droite et à gauche. Relâchez les tensions dans les hanches. Relâchez vos jambes, vos genoux, vos mollets. Relâchez vos chevilles. Relâchez vos orteils. Bougez légèrement vos orteils. Relâchez l'ensemble du corps. Amplifiez votre respiration. Comptez mentalement. 1, 2, 3, 4, 5. Retenez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Retenez. 1, 2, 3, 4, 5. À votre convenance, venez vous mettre sur le côté droit, gardez les yeux fermés et restez en état de relaxation. Ensuite, venez vous asseoir. Essayez de garder les yeux fermés. Concentrez-vous sur votre intention. Ou du moins, rappelez-vous à votre intention. Remerciez-vous pour cette séance, ainsi que tous ceux qui vous ont permis de la pratiquer. Prenez encore une fois conscience de votre ressenti en fin de séance. Et pour terminer la séance,
Je vais chanter l'autre 3 fois. Je vous invite à vous aligner comme moi sur l'univers, sur la nature et sur les buts ultimes de l'univers et de la nature. Inspirez pour l'eau. Inspirez pour l'eau. Inspirez pour l'eau.